야. 말매 그 독도 사와 니 가시실래셨어. 말매 그 독도 사와 가시실래셨어. 아. 전에니 가족이 명예 미사발래샤를 거래. 가장 명예 미사발래샤스. 말매 당한도 손도 고 통과라. 고도도 통과라. Donc je vois apparaître aujourd'hui des têtes que je n'avais pas vues hier. C'est Chantal. C'est Chantal. Ah, dis-moi, j'aime pas y j'aime pas ça. Chic Chantal, Chantal musla. Tenez. 차변한 주스로 주다. Bienvenue. 왜? 야. 아? 나당 마시와제 다난 랑주 중앙의 신도 가와선보 중앙샤 삼네. 된대기야. 랑주 중앙이야. 르덴상 뭐 된대지가 하나 랑주 중앙에. 가와선보 싫어 중샤 삼는 가와 야보 주검셨어. Pensons au fait que nous avons eu l'heure, la chance en fait de nous réveiller et de nous lever ce matin. Non seulement cela, mais la chance de nous réveiller et de nous lever en jouissant toujours donc de ce support d'existence donc pleinement disponible et qualifié. Et à cette idée-là, finalement, à cette réflexion-là, ressentons une profonde joie à l'idée de toujours disposer d'un tel support. 대양 된대라야데 산제다 심제니 거든라 되는 종발했어. Et à cela, nous le devons, en fait, cette possibilité de nous réveiller ainsi sur la base d'un tel support, nous le devons autant, en fait, au Bouddha, donc, qu'à l'ensemble des êtres. Tant que je rencontre de telles opportunités, une telle opportunité, tant que je rassemble de telles conditions, je m'engage quelque part, je suis déterminé à ne pas les gaspiller, à les utiliser au mieux, à en tirer le plus grand profit. Aussi, en me souvenant donc de tout ce que je dois en fait au Bouddha, tout ce que je dois aux êtres, en gardant cela à l'esprit, donc avec cela à l'esprit, je prends cette détermination, cette résolution de tirer le plus grand profit, d'exploiter au mieux ce support, cette existence.
된다. 산제의 심진이 거든 예고요나 아니 산지기 가신 두고 그랬어. 아니 심진기 된 두고 그랬어. Dès lors que l'on veut Sanketan Samjanika, dès lors que l'on souhaite manifester notre gratitude, donc en retour de tout ce que l'on doit aux êtres et au Bouddha, 산지기 같은 전에 산지기 가신 두고 그랬어. 심진기 같은 전에 심진기 된 제고랬어. Et donc, en vue de manifester cette gratitude à l'égard des uns et des autres, donc vis-à-vis des Bouddhas, comment m'y prendre? C'est en suivant leurs instructions, suivant leurs conseils. Et pour ce qui est de manifester ma gratitude en regard des êtres, c'est d'agir en leur faveur. 산지기 가신 가르 두고 올라나 득바 지향하면 자시 개와 표선 써봐지 랑기 셈니 용수 되 자데 지긴이야 성공을. Et quand on dit pour manifester notre gratitude en retour, donc de tout ce que l'on doit au Bouddha, c'est de suivre leurs conseils, leurs instructions. Foncièrement, c'est ne commettre aucune action non vertueuse, mais accumuler une infinité de vertus excellentes, dompter complètement son esprit. C'est ce finalement que je me détermine à faire, que je m'engage à faire dès à présent. Avec réellement cette détermination de ne pas m'engager dans la moindre action non vertueuse, quelle qu'elle soit. En renonçant volontairement, délibérément à causer du tort, à nuire à quelque être que ce soit. 대칸다 개와 부좀 잡아 체슬라인다 시안라 펜바마도 너버 지기면 삼스 양겨 개와 부좀 잡아 체스는 송로 개와 부좀 잡아데 시안라 펜도르비야 신뱅기 잡아지야 와 대마도 너버 잡아니네 지기면 삼스. Et vis-à-vis des êtres, donc je m'engage, je prends cette décision actuellement donc de renoncer délibérément à nuire à quiconque. Et quand on dit et accumuler un trésor ou une infinité de vertus excellentes, c'est non seulement donc je renonce à nuire, à causer du tort à tous les, enfin aux êtres, à tous les êtres, mais ma manière de me relier à eux, c'est d'agir en leur faveur uniquement, donc de leur être bénéfique. 진주를 송여봐. 다다 시엔이 제바 차고를 다다 시엔이 맞잖아. 산진이도 메주베. 네 코아나는 데와메 사지와. Le Bodhisattva Charyavatara nous dit, en fait, en tout cas Shantideva nous dit dans le Bodhisattva Charyavatara, 고등에 참아서 직접 니버스만이 됐어. 다시니 제고레스. 계시 맞잖아. 산진이도 주고 말했어. Shantideva nous dit dans le Bodhisattva Charyavatara qu'il convient de nous intervertir, donc de nous permuter, de nous échanger, on peut dire avec autrui, à défaut de quoi, non seulement il est impossible donc de parvenir à l'éveil, donc à la bouddhéité, mais même au sein du cycle des existences, il est impossible de faire quelque expérience de bonheur, de bien-être. 근데 산지기 네 투신한지 가서래 가능시 두기나요 신된지야래 되어서. Et en d'autres termes, agir finalement conformément à la parole du Bouddha, donc revient finalement à agir en faveur des êtres, à œuvrer en faveur des êtres. 심진기 된 지나양 심진을 펜버도 해도 말이요 말이스. 심진기 되버도나요.
심진기 더봐 가딘테네 더봐 두고네요 신jel라 펜바치 고야 되레스 펜도 치고야 돼 우이 가시 쌤 인용 말아 알레 알레 심징이 거딘 챌린지와 있나요? 디나요? 심징 라 펜버드야 되더라고요. 펜버드야. 펜베 자와치야. 네베 자와 맞아. 네. 어디라? 어디? 세다. Manifester notre gratitude, excusez-moi, manifester notre gratitude donc vis-à-vis des êtres, leur témoigner de notre reconnaissance, consiste finalement foncièrement en leur être bénéfique, en agir en leur faveur. 답은 먼저 심진 투요 말했어. 단답아도. Alors que jusqu'à présent, en fait, si nous regardons bien, c'est pas quelque chose pour lequel nous sommes vraiment déterminés, c'est-à-dire d'œuvrer exclusivement au bien d'autrui, en fait. On le dit, certes, ce sont des mots qu'on exprime. On le dit pour le bien de tous les êtres ou en faveur de tous les êtres, ça on le répète. Alors que dans les faits, finalement, quand nous regardons agir, nous rendons compte que le plus clair, en fait, de nos actes, le plus clair de nos interactions, de nos actes, consiste en fait en la recherche de notre intérêt personnel. Donc, on ne peut pas dire absolument tous les actes, mais le plus clair de la plupart d'entre eux. Donc, à chacun de nous de réfléchir à la manière dont nous fonctionnons. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que notre esprit pense de la même manière, finalement, lorsqu'il est en mode méditation, on pourrait dire, et lorsqu'ensuite il est hors du contexte de la méditation? Est-ce que nous pensons de la même manière? Regardons finalement à quoi nous pensons dès lors que nous ne sommes plus en méditation et que nous vaquons à nos activités. Est-ce que nous pensons davantage les autres? Est-ce que ce sont les autres que nous avons finalement en tête ou est-ce que c'est moi? Il est possible que les autres nous viennent à l'esprit ici et là, oui, bien sûr. Mais c'est plutôt ce qui vient avec la plus grande force, la plus grande intensité, c'est la pensée de moi, en fait. Alors, et quand bien même nous agissons donc en faveur d'autrui et nous pensons à autrui, en fait, quelque part, c'est finalement encore en recherchant un retour pour soi-même, c'est-à-dire à Nika Karesunson, ni son Jean Latsur, Kepsan Yoyi. Jean Kepsan Yoyada. Pour être apprécié en retour, voilà, pour avoir un assentiment, plus qu'une approbation, pour avoir une forme de reconnaissance en retour. Pour être reconnu ou loué ou autre. Pour que les gens pensent du bien de moi. Et ça, c'est une pensée qui est très forte.
Cette pensée, ce moi, il ne nous lâche pas si facilement, en fait. Et du fait des habitudes, et là on peut dire des mauvaises habitudes que nous avons prises. Si l'on ne trouve pas à redire en fait à cette pensée-là, si on ne la quelque part on ne la blâme pas, on peut dire à un certain niveau, le fait est que jusqu'à présent, on a agi en fait sous son emprise. Et en fait, le problème est que non seulement nous ne lui trouvons pas beaucoup de défauts à cette pensée-là, mais même nous la considérons comme valable, comme louable. En pensant en fait ainsi que l'on se fait du bien, en fait, qu'entre guillemets qu'on prend soin de soi. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc réfléchissons-y. Et donc ainsi, si l'on continue à laisser en place une telle pensée, donc quand bien même nous agissons en faveur d'autrui, il n'empêche que ces actions donc altruistes sont menées à partir finalement de la recherche de notre intérêt personnel. Et de ce fait, donc le dharma auquel on s'adonne, quand bien même il s'agit d'un dharma qui relève en fait du grand véhicule, par exemple même, n'est pas une pratique pure, finalement un engagement pur du dharma. Aussi, à ce stade de notre réflexion, prenons cette détermination ici, donc, de ne plus laisser notre esprit aller ainsi sous le coup donc, de cette recherche de notre intérêt, de notre seul intérêt. Revenons donc à ce que nous dit l'entraînement de l'esprit. Ne blâme qu'une seule chose. En comprenant que toutes les souffrances, les inconforts, les difficultés que nous rencontrons à travers le cycle des existences proviennent en fait de cela. Donc, et c'est même cela qui nous empêche finalement, cette pensée-là, qui nous empêche même de nous tourner vers les autres et d'agir en leur faveur, de rechercher leur bonheur. Aussi, c'est la seule chose finalement à laquelle il convient de trouver des défauts, dont il convient de scruter les défauts. Et à même désormais de scruter les défauts, donc de cette importance excessive que nous cessons de nous accorder à nous-mêmes, alors à ce moment-là, va pouvoir s'élever le désir de nous en débarrasser. Et pensons ensuite, allons ensuite au-delà, aspirons en fait à nous échanger, nous intervertir avec autrui, et désormais en fait prendre en considération davantage en fait les autres et être plus enclin à œuvrer donc en leur faveur. En considérant justement tous les avantages, finalement les bienfaits qu'il y a à accorder davantage d'importance en fait aux autres. Considérons les avantages immédiats, pourrait-on dire.
réalisons finalement que quand on parle d'avantages immédiats ou à moyen terme, finalement, tout ce qui nous arrive d'agréable, donc de recevoir de la reconnaissance, par exemple, ou n'importe quelle forme donc de situation agréable que nous pouvons rencontrer, tout cela, en fait, vient justement du fait d'avoir accordé davantage d'importance aux autres et donc d'agir en leur faveur ainsi. C'est vrai pour cette vie. Et si l'on souhaite le meilleur pour nos existences à venir, cela est également vrai, c'est-à-dire c'est du fait justement de cette capacité d'accorder davantage d'importance aux autres qu'à nous-mêmes que l'on sera en mesure donc d'obtenir de meilleures conditions. Et l'obtention même, donc ultimement, on peut dire ici, de la bouddhéité, notre faculté donc de devenir un Bouddha, cela même dépend étroitement donc de notre capacité ainsi d'accorder davantage d'importance aux autres, et donc d'œuvrer en leur faveur. Aussi, à ce stade à présent donc, de notre réflexion, nous prenons cette décision donc, de n'agir donc, que en faveur en fait, d'autrui, de nourrir en fait, en nourrissant, en accordant en tout cas davantage d'importance aux autres. Et cela, je vais m'y employer dès maintenant, dès cet instant. Parce que le temps presse. Il ne me reste pas forcément longtemps. Et il ne me reste pas forcément longtemps et j'ignore en fait quand est-ce que je devrais partir. Et si avant que je ne meure, finalement, je n'agis pas, donc dès maintenant, donc en faveur d'autrui, je n'aurai plus ensuite cette possibilité-là. Si alors que je dispose d'un tel support ainsi disponible et qualifié, je ne m'en sers pas justement pour œuvrer en faveur d'autrui, alors il me sera à nouveau difficile d'obtenir à l'avenir un tel support. C'est un support, en fait, on pourrait dire, qui de ce point de vue-là me laisse complètement libre de choisir d'œuvrer exclusivement mon propre intérêt ou d'œuvrer à celui d'autrui. Et aussi, donc la décision que je prends, c'est celle d'agir donc en faveur d'autrui. Et agir en faveur d'autrui, cela veut dire quelque part apporter, procurer en fait aux êtres ce à quoi ils aspirent, à savoir donc faire l'expérience du bonheur, du bien-être. Et donc midaba, dédica son sang et de déjà. Donc procurer le bonheur et les mettre à l'abri de la souffrance parce qu'ils sont en tout point semblables, analogues à moi, aspirant donc au bonheur, au bien-être et redoutant de souffrir.
De plus, donc, lorsque je pense à l'ensemble des êtres, je les vois complètement errants, perdus, en fait, ne sachant finalement comment, ne sachant quelles sont les causes de leur bonheur, de leur bien-être, et quelles sont les causes au contraire, donc, qui concourent à la souffrance. Et ainsi, donc, j'aspire à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et de leur cause, suscitant ainsi donc ma compassion. Et je pense également, j'aspire également à ce que tous les êtres puissent être dotés ou faire l'expérience du bonheur et en rassembler ses causes, et ainsi renforçant donc ma bienveillance. Les mettre à l'abri de la souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Mais pour ce faire, il me faut moi-même parvenir à l'état de Bouddha, faute de quoi, pour le moment, je suis complètement incapable de faire cela. Aussi, désormais, ce qui m'anime, c'est ce désir moi-même, donc de m'éveiller, de parvenir à la bouddhéité, en vue d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, mes mères. Cet esprit d'éveil que l'on vient de développer dans sa forme relative prend désormais l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche qui vient se placer au centre de notre cœur. Je pense que moi-même, les êtres, l'état de Bouddha, ce que j'ai développé, à savoir cet esprit d'éveil, tout cela en fait existe de manière interdépendante, donc est relié, dépendant l'un de l'autre. Et qu'il n'est aucun de ces phénomènes ou de ces éléments qui existerait de manière indépendante. Puisqu'ils sont tous interdépendants, ils dépendent les uns des autres, cela veut dire qu'ils n'existent pas de leur propre côté, il n'existe pas la moindre trace en fait, d'existence propre du côté de l'un ou de l'autre. Et ils sont donc vides, ou dénués d'existence réelle, propre.
Et s'impose alors à nous donc cette absence ici, ce vide, donc qui signe l'absence de nature propre, d'existence propre d'aucun donc de ces phénomènes, et que ce soit cette apparence de vide comme la perception donc de cette apparence de vide, compris comme étant donc une absence d'existence intrinsèque, donc autant cette apparence que cette conscience qui appréhende cette apparence prennent l'aspect désormais d'un Vajra blanc à 5 branches, rayonnant de lumière, qui vient se placer verticalement sur le coussin de lune à mon cœur. Ce Vajra blanc, désormais symbolisant mon esprit d'éveil ultime. Ces deux esprits d'éveil, dans leur forme relative et ultime, je vais les prendre comme ma pratique, les considérer donc désormais comme ma pratique essentielle. Et faire en sorte donc de ne jamais m'en séparer, m'en éloigner. Pour arriver à les développer donc complètement, il me faut de manière indispensable procéder aux accumulations et à la purification. Lorsque vous êtes chez vous, à la maison, plus tranquille, adonnez-vous donc à une pratique importante, intensive d'accumulation et de purification. À ce stade ici, nous allons faire apparaître en face de nous les objets de refuge. Et nous visualisons en face de nous notre maître principal qui revêt les traits en fait du Bouddha Shakyamuni. Nous figurons que nous-mêmes, en fait, nous sommes en face, donc en contrebas, assis, entourés de l'ensemble des êtres nomères. Et nous pensons que tous, donc nous considérons les souffrances, donc des états d'existence infortunés en particulier, et des souffrances générales du cycle des existences, et les redoutant, nous tournons en fait vers les objets de refuge, et plaçant en eux leur reconnaissant leur accordant le crédit de nous protéger en fait de ces différentes craintes, de ces différentes peurs, et plaçant en eux donc notre confiance. C'est les mains jointes, donc tous ensemble que nous nous tournons vers eux. Et que nous allons donc adresser tous la louange au Bouddha Shakyamuni. En pensant que, mentalement, en pensant que nous nous prosternons. Donc. Lama Dhamma Jamden Deshin Shava Dha Jamba Yang Daba Sobe Sanje Riva Dan Shabdo Dewara Shava Jidin Jamba Java Dove Kalu Lana Meba Lada Menanje Dhamma Sanje Jamden De Benjava Shaja Duba La Chadalo Chodo Chado Chevo. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends. On est page 73. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha parfaitement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge.
Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, et océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint est pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une évolution visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée, ou un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et elles demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas.
Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloi le bodhisattva, Mahasattva, Aryavalokiteshvara, en disant « Bien, bien, fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie à la parole du Bhagavan. Prière à Dakini, au visage de Lyon. Neso Gandre Dola Jade Lo Aga Samaranda Jadara Tamaraya Pe Avatamana Aga Samaranda Jadara Tamaraya Pe Dayada Gade Gade Paragade Parasangade Bodhi So Baba Gunju Sanje Kaye Dembe Tobji Chir Doba Juji Meba Juji Sheva Juji Dage Baje Mendebe Joringen Badam Shindu Guru Toha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 98, l'offrande de Mandala. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux mérites réunis par l'écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha.
Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Toutes les autres vertus, on dit déjà ou pas? C'est jamais pareil. Toujours changer. Hein? On dit juste ça, juste l'écoute de l'enseignement. On ne dit pas les autres Par l'écoute des enseignements. Par l'écoute des enseignements et des autres vertus. Et des autres vertus. Hein? Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Parce que dans le texte, c'est pas marqué les autres vertus. Donc il faudra l'ajouter. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Compagnie de Dieu. J'ai vu différents traduits. Chez nous, plusieurs traduits différents. C'est la chronologie, il faut les traduire 강의도 니손에 따와도 이제 bombe 담배 주는 고담들라 차트로 인테시와 저는 것이 니지 진짜 강의는 돌아본 바지나 니지지된 전도도 간다ян다 덴베서는 남바군데 나서도 인데진제 준비도 이제 산지진 염들라 차트로 devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées. Devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien les êtres d'accomplir le but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 뭐야, 다리 저기 냠도 산지 뒤는 켈렌치 버렸어. Donc ce matin, nous tous, en présence des Bouddhas, nous avons pris des engagements, nous avons fait des promesses. Moi-même, j'ai fait une promesse. Il est probable que vous en ayez fait aussi, si vous avez suivi ce que je vous ai dit au fur et à mesure. Nous sommes engagés quelque part, nous avons fait cette promesse de ne plus nous laisser aller, ne plus nous accorder cette importance excessive, nous accorder cette importance excessive, mais accorder davantage d'importance aux autres. Donc c'est la promesse que nous sommes faites, que nous avons faite. 대마세 아니 심지 담지기 때문에 저기 산지고 타와치기 있네. 담지어레스. Et également la promesse justement de parvenir à la bouddhéité afin d'être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres. C'est également une promesse que nous avons faite. Aussi, dans notre quotidien, est-il important de joindre, on pourrait dire, les actes à la parole et d'agir conformément, finalement, à ces pensées que l'on génère ainsi, ces souhaits que l'on génère. Tout le monde dit je pratique en fait. Moi-même je dis ici et là je pratique et où je médite l'esprit d'éveil par exemple et tout le monde donc dit ici et là je pratique, je fais une pratique, je pratique. Pardon? Et je pense que ça ne doit pas être chose facile pour vous de méditer l'esprit d'éveil. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi, c'est difficile.
Parce que penser aux autres, hein, puis penser à soi, et se dire qu'on va inverser finalement notre positionnement, en fait, et accorder désormais davantage d'importance aux autres qu'à soi-même, c'est loin d'être chose facile. Et c'est quelque chose qu'il nous faut ramener à l'esprit, nous souvenir et le ramener encore et encore, régulièrement à l'esprit. Si nous nous entraînons pas finalement à cela, si nous ne prenons pas ce nouveau pli en quelque sorte et le répétons encore et encore, bien sûr que c'est extrêmement difficile. Parce que déjà pour commencer, mes propres défauts, ils ne me sautent pas aux yeux pour la bonne raison que quelque part c'est cette importance excessive que je ne cesse de m'accorder à moi-même qui m'empêche de le voir, qui me protège de les voir en quelque sorte mes défauts et m'amène à penser que moi je suis bien en fait. Et il suffit de nous entendre parler les uns les autres pour voir qu'on me dit mais moi je sais bien, enfin ce que je fais c'est bien, moi je suis intègre, moi je suis honnête, moi je suis ceci ou cela. Et il suffit de voir, de nous entendre parler pour voir combien en fait ces propos sont mus finalement, mobilisés par cette importance excessive que nous accordons à nous-mêmes. Aussi, est-ce extrêmement important de ne cesser, en fait, de scruter le moindre de nos défauts, nos travers, nos imperfections, continuellement. Par exemple, parmi les Tibétains, c'est simplement comme exemple, il y a des personnes qui pensent qu'elles n'éprouvent ni de jalousie ni d'orgueil. Or, quand on vient à les amener à exprimer ce qu'elles entendent par orgueil et jalousie, on se rend compte qu'elles ne comprennent pas exactement ce dont il est question. Donc il est possible qu'en ce qui vous concerne, vous sachiez en fait les définir et savoir en quoi consistent ces facteurs. Puisque vous avez écouté de nombreux enseignements. Mais ce n'est pas pour autant en fait que l'identification finalement de ces facteurs en soi a été faite. En fait, que l'on a pris conscience pour autant donc de la présence de ces facteurs en soi. 수수기 아제다 차도디 수수 제게요 문제 맞으나? 야. 수수기 제샤와디야. 아제 차도 많이 봐. Parce que quand bien même on a une compréhension de ce qu'est par exemple un facteur tel que l'orgueil et la jalousie, si l'on ne prend pas soin en fait d'examiner pour arriver à l'identifier en soi en fait, donc lorsqu'il est présent, lorsqu'il se manifeste, alors que va-t-il se passer? On va agir sous son emprise sans avoir conscience en fait tout simplement que ce que nous vivons à ce moment-là est une manifestation, on peut dire, de l'orgueil ou de la jalousie. Pourtant, l'identifier en soi, c'est chose assez facile. Allez, Jean la maïmpa, chien là. Alors, excusez-moi, c'est pas en soi justement. C'est pourtant identifier l'orgueil et la jalousie, c'est quelque chose de facile et que nous savons très bien faire en fait. Il nous suffit de regarder les autres. Et immédiatement, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est jaloux. Ou alors se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il est orgueilleux. Immédiatement, ça vient. On le voit, ça nous saute aux yeux.
Et en fait, il faut se l'appliquer à soi-même. Cela. Il faut se regarder en fait soi-même. Et c'est en fait examiner la présence de ce facteur en relation, en se regardant soi-même et non pas en regardant vers l'extérieur. Parce que ce qui se passe en fait en relation avec de tels facteurs, c'est qu'on pense soi-même que on en est indemne en fait, alors que par contre telle ou telle autre personne, oui, est orgueilleux ou jaloux ou autre. Au moins en faisant ceci, c'est-à-dire lorsque ce facteur s'impose à nous et qu'on le voit chez l'autre, plutôt que de nous dire qu'il est orgueilleux ou il est jaloux, nous dire effectivement là il y a de l'orgueil, de la jalousie. Est-ce que cette chose finalement je l'ai moi aussi? Est-ce qu'elle se manifeste en moi ou non? Cette mener un tel examen, ça c'est essentiel. C'est de cette manière-là dont qu'il nous faut vivre. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous serons incapables de réduire nos perturbations. Parce que nous sommes capables de les identifier, ces facteurs, nous pensons éventuellement que nous les avons, mais si nous ne faisons pas cette démarche d'examiner régulièrement aussi notre esprit, lorsqu'ils se manifestent, donc ils deviennent manifestes, et que notre esprit tombe sous leur emprise, nous sommes incapables à ce moment-là de les détecter, de les percevoir, et nous laissons aller en fait à agir sous leur coup. Et ce qui se produit, par exemple, c'est que méconnaissant donc la présence à un moment de notre orgueil, nous allons agir sous son emprise et dire ceci ou cela, et finalement justifier en quelque sorte nos propos d'autres raisons, finalement, sans jamais prendre conscience que ce qui nous amène à tenir de tels propos, c'est notre orgueil. Et nous prétendons donc être justes ou quelque part être droit en disant cela, mais finalement ce n'est jamais qu'attisé par notre propre orgueil, dont nous ignorons en fait la présence à ce moment-là. Donc réfléchissons à cela. Est-ce que c'est vrai ou non? Quand qui? Donc c'est lorsque l'on a ainsi écouté beaucoup d'enseignements, lorsque l'on pense pratiquer ou lorsque l'on veut pratiquer, en fait c'est à cela qu'il nous faut réfléchir. Parce qu'à défaut de penser ainsi, de réfléchir en tout cas de la sorte, notre esprit ne pourra pas s'assouplir. Mais au contraire, va se crisper, va s'endurcir. De même qu'on l'a dit hier, donc avec l'exemple que l'on a cité. Aussi, s'il vous plaît, faisons tous attention. Soyons tous vigilants. C'est difficile, c'est sûr. Et donc ma requête, la requête que je vous répète régulièrement, encore une fois, désolé, mais la requête que je vous fais, c'est vraiment essayer chaque jour, en fait, d'assouplir un peu plus votre esprit, s'il vous plaît.
야, 되네. 다 가다. 너도 가려 그러다. 두마지지 취지 다음에 때나 봐야 돼. 로. Donc, hier, donc pour revenir aux commentaires, donc notre texte et pour le terminer, donc nous avons vu notamment hier, donc brièvement, la manière dont on appliquait en fait les mêmes raisonnements aux phénomènes non composés pour arriver à établir donc le non-soi des phénomènes, dans ce dernier cas relativement donc aux phénomènes non composés. Et nous avions commencé donc les deux vérités nous avions commencé déjà en fait à parler des deux vérités. Donc nous avions vu en dépendance de quoi, quelle était la base finalement de distinction qui a mené à dissocier ainsi donc deux vérités, à parler de deux vérités. Nous avions vu donc quelles étaient les divisions, donc notamment donc des vérités. Sous-entendu relatif et ultime. Juste pour ajouter un point donc, que j'ai omis d'exprimer hier, c'est celui en fait que il faut avoir conscience que lorsque l'on parle des deux vérités, en fait, c'est quelque chose qui caractérise tous les phénomènes, c'est-à-dire tous les phénomènes, on peut dire, je ne sais pas si je peux dire présentent deux vérités, en fait, où tous les phénomènes ont, est-ce qu'on peut dire, sont constitués. Je sais pas si... En fait, c'est la nature, pour le dire, je vois. En fait, c'est la nature de tous les phénomènes. La nature des phénomènes présente ces deux plans. Un plan relatif, un plan ultime. C'est ça qu'il faut. Voilà. C'est pour ça, en français, j'ai du mal à le tourner. Voilà. Mais on ne peut pas dire que tous les phénomènes ont deux vérités. Ça veut, voilà. Mais voilà, présente ces deux plans de réalité. En fait, ces deux plans de réalité. 단위 주지지 때문에 되는데스. 라 군도된 바제. 다 제주라 가서 라문을 집에 동바디 되니 전담된 바스. 나와레스. Alors prenez simplement, on va prendre un exemple de phénomène. On prend ce réveil ici. Ce réveil, en fait, si on regarde ce réveil lui-même, c'est une vérité relative. Pourquoi? Et là, on reprend la définition de ce qu'est une vérité relative. C'est un objet qui est trouvé par une perception avérée qui examine ou qui analyse le conventionnel, en fait, ou le relatif, si vous préférez. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, le réveil rentre complètement dans cette définition. Le réveil, c'est une vérité relative. Maintenant, ce réveil, en fait, si on examine où est ce réveil, donc dans ce que l'on perçoit, dans cette apparence donc, que l'on perçoit, en fait, on se rend compte qu'il n'y a strictement rien qui existe en tant que le réveil, donc sur la base de cet ensemble donc d'éléments que l'on appelle le réveil. Et donc cette absence d'existence réelle ou cette absence d'existence propre du réveil, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité ultime du réveil, en fait. Ça va. Et donc c'est bien pour ça qu'on peut dire qu'effectivement on retrouve bien les deux vérités en relation avec ce phénomène qu'est le réveil, et c'est valable pour absolument tous les phénomènes. En fait, tous les phénomènes présentent en fait deux réalités, en fait deux vérités.
군조 담바 샤디가네 군조 사야디 칸디질 샤송 담바 사야디 칸디질 샤송 디 하고 지고레스. Donc également, si l'on reprend ce que l'on enfin si l'on reformule ce que l'on a dit hier aussi, on se souvient également du sens en fait des différents termes de l'expression donc vérité relative, avec notamment la particularité en tibétain, donc comme on l'avait détaillé de ce terme donc kunzop. On se souvient de ce qui avait été dit à ce moment-là, donc de ce que signifiait donc dans ce contexte ici relatif et vérité. On se souvient bien que l'on avait dit que c'est une vérité, en fait, donc une vérité relative, c'est une vérité uniquement, en fait, pour une conscience qui appréhende l'existence réelle, qui conçoit l'existence réelle ou véritable. Ce n'est pas une vérité, on pourrait dire, en soi, finalement. Ça, il nous faut absolument le garder à l'esprit. Et donc, quand on entend ce terme de vérité relative, donc, ou vérité conventionnelle, quand vous lisez, c'est l'un ou l'autre indistinctement, peu importe. Donc, quand vous entendez ce terme de vérité relative, de bien comprendre ici ce dont il est question. Alors, et donc nous avions vu la définition, donc nous avons recité tout à l'heure, donc de ce qu'est une vérité relative. Alors là, si on revient à notre plan, ça on le retrouve dans notre plan. Donc cette présentation des deux vérités se fait en 3 points. La première, c'est la présentation des vérités relatives, donc ce qu'on vient de faire. Ensuite sont envisagées les vérités ultimes et ensuite est enseignée la certitude quant au nombre de ces deux vérités. Et donc on en arrive au 2e point, donc les vérités ultimes à présent. 대인들다 던담담바 샤바 세야데 sabjitala 던담 덴베기 카레도 던담당 덴베 튼 샤바당 던담 덴베 세니 샤바당 던담 덴베 예와 샤바 sabjisum 루도스. Ces vérités ultimes, donc on va pareillement suivre le même processus, c'est-à-dire voir d'abord donner une explication du sens en fait de ces deux termes, vérité et ultime, ensuite de voir qu'est-ce qui définit une vérité ultime et ensuite quelles en sont les divisions. Vérité ultime là, non? Tandam. Oui. Ok. Yeah. 다 인디가네 다 데라 전담 딜라드가네 다 sabji 숨답지 조성아 여와샤바스 다 당부데라 다 갈라고래 전담 뎀바 사디기 된디 샤고레스 와 디인디가네 데라다 된 사지다 담바 사지다 뎀바 사지 숨여레스 와. Alors, pour revenir finalement à l'étymologie de l'expression vérité ultime, on va être obligé de faire un détour à nouveau par le tibétain, en fait, puisque le terme ultime est rendu par 2 syllabes, donc qui vont avoir chacune un sens particulier. En tibétain, donc vérité ultime, on dit tön tam dempa. Dempa, c'est pour vérité, et tön dam. Et donc chaque terme ici donc, va avoir un sens particulier. tenre, tambare, dembare, slagores. Ten tamlade tenje, tambaje, dembas lagorwa. Somba. Sombare. Tenje. Sombo. Sombare. Sombore. Tamba, demba, sombare, slagores. Alors, la vacuité, en fait, quelque part, recouvre ces trois termes. C'est-à-dire que là, alors, tön de deshe gebgerowa, ni mato yumarowa. Parestelna ni madamendo. Ni madamendo. Pevegi tigdela sumle ongore. Tön shadi ta yuri. Tön de yuje. Ta tambasa de yu tamba.
denpa sati yu tamba yu yang taba imba sati mise dine ko di jurdo meba kazure luwa meba luwa meba dan dine nangzu nizu michumba meba o dadi ridalwa di indugane ta tewa deshi jayundi kanti jagorela 다 동반이디 된 담바 담바 순과 인슬라이디 파베냠샤 이시기 파베냠샤 이시기 아니 유기 니디 타도 녜베 된인자 된스 아버스 타도 녜베 녜바서 돼 똑바로 봐 예야 타도 율 타도 녜베 이 가zen 타도 또베 유디 인자 람디서래 다도 녜베 유디 인자 된스 딜람네 야서래 된스 다 유기 내주 녜네야 녜바디 양다버지 마이나 안디고 말봐 디인디 다디 내주 타두지 녜바인자 양다버지 녜바인자 담바스 양켜치게 녜바데 녜바디야 내주 양다버지 마이나 데스 준여봐 디마인바지 내루 타두디 녜바인자 양다버지 녜어레스 양다버지 녜어레스 내루 타두디 녜바라 제바 체인도가네 디르면도 제바 체인도 타마들 아니 고랑 나라도 나왔나시 로베 도조 양다고 하지 예데어레스 와 어디지 양 담바지 다디 다 녜바테니 다 로아요 말이스 와 나운드 양다바 인성 양다바 이백개지 지고 말이 고란 덴바 임비 좀 주고 다 로아메 봐야 돼 덴바 임비 좀 주고 로아메 봐 로아메 백임사 로아메 베좀 된디 니 non tout bas 난주 내주 미tum 봐 메바 Alors, si l'on reprend en fait à partir du tibétain, donc on a ces trois termes. Donc, le terme de déjà donner le sens, on va des trois termes. Le terme de tun signifie un objet. Ça peut signifier différentes choses, mais ici, ça signifie un objet. Le terme de tam, on peut le rendre par excellent, en fait. On pourrait trouver d'autres adjectifs ici, peu importe. Et dempa, donc comme on l'a dit, c'est le terme qui veut dire vérité. Donc en fait, quand on entend vérité ultime, on entend quelque chose qui est un objet, qui est excellent, et qui est une vérité. Alors on peut le traduire par excellent ou on peut le traduire par suprême. Donc, peu importe. Donc, ici, donc, ces trois termes, en fait, s'appliquent à quoi? S'appliquent à la vacuité. La vacuité, c'est bel et bien un objet. C'est quelque chose qui est suprême et c'est une vérité. En l'occurrence, si on reprend chaque terme, l'explication de chaque terme est la suivante. La sagesse supérieure d'un être supérieur, donc sous-entendu une sagesse qui réalise directement la vacuité, permet quoi? Permet de trouver en fait l'objet trouvé en fait par une telle sagesse supérieure, donc qui réalise directement la vacuité. L'objet trouvé par cette sagesse est ultime, en fait. On ne peut pas trouver d'autre objet que cela. Donc, et c'est par ce terme d'objet ici. Et ce terme d'objet ultime qui est trouvé, en fait, est le sens du terme objet dans ton tam, en fait. Donc dans ce qu'on va rendre nous par ultime. Je ne sais pas si vous y êtes. Hein. Parce qu'en plus, en tibétain, les termes d'objets utilisés sont différents en plus. Donc c'est pour ça que... Voilà. Ce qui est trouvé maintenant, donc pour voir ce terme d'excellent ou de suprême, ce qui est trouvé donc, par cette sagesse supérieure, c'est quelque chose qui est correct. C'est-à-dire le mode d'existence qui est trouvé, en fait, est correct. Donc,
en opposition donc, avec quelque chose qui serait faux ou fallacieux. Donc là, c'est correct. Donc, et donc, c'est ce qui renvoie à ce terme donc, d'excellent ou de suprême, justement. Et cet objet excellent, donc, qui est ainsi trouvé, en fait, est une vérité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est trouvé n'est pas trompeur. Quand est-ce que c'est trompeur ? C'est quand on a une distorsion entre la manière dont la chose apparaît, en fait, et l'objet, l'existence de l'objet lui-même, la manière dont l'objet lui-même existe. Et là, ici, il n'y a plus de distorsion entre ce qui apparaît, en fait, et ce qui est, et la manière dont cette chose est. En fait, c'est ça. C'est ce caractère non trompeur qui en fait une vérité. En fait. Ça va ? 먼저 남주 된담 담바지 볼라 그러와 라비아고는 된담 담바 너 된담배 담발람난 된담배 담바 디서레 가르스는 된담배 담바슬람나 이제 된담배 담바 된담 담배세니 된담배 담발람 디서레 된담배 담바스 가르스는 예와 체당라고디 된담바이 임바직시기도 되게 아니 담바 임바직시인 것도 왔어. 들람들으래. 된담배 담바스. J'essaye de tourner en fait pour essayer d'avoir, même si on l'utilisera pas couramment, mais finalement une expression qu'on pourrait traduire au plus près en fait. Parce que quand on dit vérité ultime, forcément l'explication qui est donnée, on a beaucoup de mal à recoller les morceaux en français. Mais si on voulait, on pourrait essayer peut-être de dire quelque chose comme une vérité, une vérité d'un objet suprême, par exemple. Une vérité, mais c'est, je me demande si ça apporterait pas plus de confusion, dans la mesure où c'est un aspect en fait de chaque phénomène, en fait. Bon, on va garder de toute façon vérité ultime, on s'entend pas. 먼저 프랑스게 요마레 ultime 마토 요마레 ultime che manche wala tagarange 저거 ultime는 다도래 알아 다도지고 덴바 다도 덴바요 다도 덴바 되는지 참고면도 제가 네 nembe 잡토는 야고요. 다 간지 잡고이나 하고 맞어. 다 계주고서는 야고. 유초기 된바. 딜라는 디서. 그래. 대세대 유로와. 그런 도약 유들어와. 유초기 된바. 유 최소의 유초 말봐. 최소 같은 게 돈이디 유초가 말봐. 그 니에 되지. 니에 되는데야 최소의 내로 타도 녀봐인다. 이양다 버티 녀봐지. 근데 양 좋아해 봐인다. 담바. On essaie de tourner avec Geshe-la pour, même si on ne l'utilisera pas forcément continuellement, mais de se rapprocher, ce serait la vérité en fait d'un objet ou de l'objet suprême. Quand je sais chik mato yomarawa, je vois des tournis mato yomarawa. Il est des objets qui tournent. Ni yomare. Je vois. Ni je vois. J'ai senti chik mato yomarawa. Den chiksha. 유 가리나 직샤 유디 양다바 임바 된고 거래 de l'objet 돈이래 요 말이야 그래 Là, enfin, c'est du tâtonnement. D'habitude, c'est des choses qu'on peut faire derrière, mais vous bénéficiez du tâtonnement. Quelquefois, ça peut être éclairant aussi, mais ce serait quelque chose comme la vérité de l'objet suprême, pas d'un objet suprême, mais de l'objet, parce que l'objet, il n'y en a qu'un, c'est la vacuité. Il sera toujours la vacuité de quelque chose, ça oui, mais ce qui est suprême, l'objet suprême, c'est la vacuité, ce n'est que la vacuité.
Donc là, on pourrait dire, donc là c'est vraiment, on fait comme un atelier de travail, mais la vérité de l'objet suprême. Puisqu'en fait, le réveil n'est pas l'objet suprême. L'objet suprême en relation avec le réveil, c'est la vacuité du réveil, en fait. Voilà. Et c'est l'objet, parce que c'est ce qui est trouvé ultimement par une sagesse qui réalise directement la vacuité. C'est suprême parce que c'est correct, en fait, ce qui est trouvé est correct, c'est-à-dire finalement qui existe finalement, c'est la seule chose qui existe finalement, correctement, et c'est une vérité parce que il n'y a pas de distorsion entre la manière dont la vacuité apparaît et dont elle existe, en quelque sorte. Je peux demander à Geshe-la une précision au sujet de Tartuk et Tundam, parce que je suis toujours coincé. On traduit un peu toujours ultime par les... Tartuk, pour moi, c'est plus ultime, c'est final, tu vois, et Tundam serait plus absolu. Ça, c'est le truc. Absolu. Mais c'est le problème qu'on a en français, c'est pas... Enfin... C'est pour les distinguer, quoi, pour distinguer Tartuk de Tundam. Est-ce qu'on ne doit pas faire pareil en français, quoi, tu vois, Non, mais le terme absolu en français, ça me pose un problème, c'est ça. C'est absolu. Enfin, là, oui, je sais, mais je veux dire, le sens du terme absolu pose un problème en français. C'est ça qui on va voir d'ici là ce qu'il dit. Est-ce que c'est synonyme, les deux? Non, Tartuk et Tundam. Pas toujours. Quand à Geshe-la... Tundam, Tartuk, qui est pas pareil là, Tundam dans Tardunila. Tundam tladi tanda rishi droswa, tun yinba, yang taba yinba droswa. Tardula digani karila golana, ta tanda di ngamzu tardula yadi, kogi nidu tebegi ane tamadil tuba yinza, tardusla barwa. 거기 니들 때니 타마델 투제 니야바인다 타르투스 델레 하다 뭐야마 바지 Il faut voir d'autres contextes. Ça suffit pas que... Enfin bon. 그런 나라들이나 강사기 니들 때고라 소소도베르기 바이 시기 제바치고라 소소도베르 바이 시 제바치인데 가는 뒷말이 타마델 딘드리샤 사지 레용고라 온데 타르투 Bon, Tundam, donc on retrouve cette notion donc d'objet suprême ou d'objet excellent. Tartuk, c'est en fait ce qui est trouvé finalement au terme d'une analyse, c'est-à-dire qu'on a une sagesse discursive, discriminante en fait, ou discursive, qui examine en fait, et au terme de l'analyse, ce qu'elle trouve finalement en fait, ce qu'elle trouve en fin d'analyse. Allez, là, on se dit Tundam d'Empa qui s'est et on le retrouvera par exemple dans le contexte de la définition de la vérité ultime, puisque ce est vérité ultime, ce qui est trouvé en fait, alors j'ai plus, par une sagesse qui analyse en fait, attendez, ce qui est trouvé en fin d'analyse par une sagesse ce qui est trouvé en fin d'analyse par une perception avérée qui analyse l'ultime. Voilà, littéralement. Voilà. Donc revenons-en simplement pour nous là ici à ces trois termes donc qui constituent ce terme de vérité ultime, donc Tundam d'Empa, qui est donc l'objet suprême et donc qui est une vérité, et chacun de ces trois termes s'appliquant en fait à la vacuité, à une vacuité. 군주 덴바시베 덴바데단 텐담 덴바시베 덴바니다 베틀로가 차레스. 관계?
Alors, un point sur lequel il va falloir être très clair, c'est que on voit ces deux termes utilisés de vérité pour vérité relative et vérité ultime. Ceci étant, le sens de vérité n'est absolument pas le même quand on parle de vérité ultime et quand on parle de vérité relative. Vous avez dû commencer à le sentir. On se souvient, on l'a répété ce matin, pour une vérité relative, en fait, on parlera de vérité relative. Dans le cadre d'une vérité relative, le terme, c'est une vérité uniquement, en fait, pour une perception ignorante, c'est-à-dire une perception qui saisit encore, qui appréhende encore l'existence réelle, l'existence véritable. Mais cette chose n'est pas vraie pour autant, en fait. Parce que c'est trompeur, en fait. C'est trompeur. Ce qui est trompeur, c'est qu'il y a encore, apparaît encore donc à cette perception-là, cette distorsion qu'elle ne perçoit pas. Donc, c'est pour ça que ça lui paraît vrai, mais cette distorsion entre l'apparence et la réalité, donc du phénomène qui est appréhendé. Pardon. L'apparence donc apparaît donc à une telle perception, s'impose à une telle perception comme vrai, donc comme existant vraiment, alors en fait qu'il n'en est rien en fait. Alors ici, lorsque l'on parle de vérité ultime, il n'y a plus du tout de distorsion, il y a une complète concordance, adéquation entre l'apparence qui s'impose à la perception et la manière dont ce qui est appréhendé existe. En fait, il n'y a plus de distorsion entre les deux. Dempa chupa mares. Namjingwanzu pebe lavejina dembari dembar mare kundu kaza kundu dembari kundu kaza kundu du yore tadi tikchi yore tadi zumbari zum dembar chupa mare san hawra dendu mare dembari re de dandadi nelu tadudrwa tongni di dembare demba chuba mare on déhago. Alors là encore il y a un nouveau point, mais on en a aussi parlé, donc ne soyez pas déroutés. En fait, c'est une vérité, oui. Donc en l'occurrence, on parle de vérité ultime, donc on parle de quoi? On parle d'une vacuité. Donc la vacuité que l'on considère, quelle qu'elle soit, cette vacuité est une vérité, oui, mais elle n'est pas établie réellement, elle n'était pas établie elle-même véritablement. C'est une vérité indiscutablement, parce qu'il n'y a pas de distorsion entre la manière dont la vacuité apparaît à la perception qu'il appréhende et ce qu'elle est. Ça, il n'y a pas de distorsion là-dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette vacuité qui est une vérité existe elle-même véritablement. C'est ça, ou est établie elle-même véritablement. D'accord ? On fait bien la différence entre quelque chose qui est vrai, en fait, et quelque chose qui existe réellement, existe véritablement. Ce sont deux choses différentes. Faites attention quand on dit que la vacuité donc est vraie, donc c'est bizarre de dire la mystique. Est une vérité en fait, parce que sinon c'est bizarre. Ou est réel, mais voilà, ou c'est pareil, parce que c'est encore plus troublant quand on dit réel, parce que la vacuité est réelle, mais elle n'existe pas réellement en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'elle-même, elle est vide d'exister de par elle-même. Toujours la même histoire. Hein. C'est toujours pareil, ça. Vous y êtes parce que, voilà, ne soyez pas déroutés. Lama, s'il vous plaît. Est-ce que la vérité absolue a besoin de s'appuyer sur la vérité relative pour être absolue?
puisqu'il y a deux vues. Puisqu'il y a Puisqu'il y a deux vues, il y a la relative et l'absolue quand on réalise les deux vues. Il y a deux vues, c'est ça? Oui, voilà, les deux vues. Est-ce que la vérité absolue a besoin de la relative pour être véritablement vide? Merci. En fait, mutuellement, elles ont besoin l'une de l'autre. C'est autant vrai de la vérité ultime que de la vérité relative, en fait. En fait, attends, là, on part dans quoi? Attends, parce que... Bien. Non, elles sont dépendantes. Tu peux pas dire si on lui tire le terme tibétain. Donc. Voilà, elles dépendent l'une de l'autre, en fait. Alors, oui, ça c'est intéressant ce que vient de dire Christian, parce que c'est un problème qu'on rencontre et que on m'a souvent aussi posé ces questions-là, c'est pour ça. De relatif. Attention à l'usage du terme relatif, en fait, comme on l'utilise, parce que oui... Du coup, Christian plaisantait en disant, du coup, elles sont relatives toutes les deux, parce que c'est quelque chose relativement une autre chose. C'est pas le terme de relatif est utilisé ici, pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut attention à ça. C'est pas au sens, parce que bien sûr, les deux sont. Si on utilise relatif comme il vient de l'utiliser, c'est en termes de dépendant, en fait. Bien sûr qu'elles dépendent l'une de l'autre. La question se pose là, donc ne se pose pas. Partant de là, la vérité ultime est aussi dépendante, donc elle est relative de ce point de vue-là. Mais là, on dit tout et n'importe quoi après. Donc c'est pour ça que la façon dont on utilise le terme relatif dans vérité relative ne veut pas dire dépendant. Ici, c'est bien ce qu'il faut garder à l'esprit. Voilà. Yeah. Ouais, parce que sinon c'est. Tsening lapsarare. Lapsarwa. Tsening dida tani akazu tadu juji ribe nye dendi tendam dembe tsening slavares, rwa. Donc la vérité la définition d'une vérité ultime, donc on vient de la donner il y a quelques instants, donc est une vérité ultime, donc ce qui est trouvé au terme de l'analyse, donc par une perception avérée qui analyse l'ultime. En fait. 당아라도 남셔진데 랍디가네 간지질라고 올라나 아주 지당리 유 통주수 무수 직 말아도 용대야다 통대야다 된들이디 제바 마신이 샤샤바이나 된 군도된 배용어제 제바 지수나 다루도 된단된 병고 léongoris. Alors, pour reformuler un peu ce que l'on avait dit hier, finalement, comment on arrive comment on distingue ces deux vérités dans le cadre de notre interaction continue, quotidienne, en fait. Tout ce qui nous apparaît, tout ce avec quoi on interagit, tous les objets sensoriels, les objets mentaux, etc., comme on l'a dit hier, quand on les appréhende simplement comme de cette manière-là et qu'on interagit avec eux simplement, ce sont quoi? Ce sont autant d'exemples de vérité relative. Lorsqu'on se pose la question, en fait, de comment chacun de ces objets existe ou de ces phénomènes existe, donc qu'on examine cela, là, on tombe alors sur leur vérité ultime, en fait. D'accord? On fait une pause ici. On pause. sa ji bi ji ju ji me do lam ji ra le ji ni de jen ba de san ji shin do mi de be wa lo gu nam da shin la jo ba ro jo ye dam gu ru ra na me kam ni ya da ya mi de om je gi len ge da om je chra ra